Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le cadre de notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler d'un thème qui est aussi important pour notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons parler de la haine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, hier, nous étions païens. Hier, nous étions loin de Dieu. On ne connaissait pas Dieu. On vivait dans le péché. Et nous avons reçu l'appel au salut. Dieu nous a appelés à quitter les ténèbres pour la lumière. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avions commencé une nouvelle vie, une vie chrétienne. Nous avons changé beaucoup de choses dans nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur, en allant chaque dimanche à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, en priant et en partageant la communion fraternelle. Mais le grand problème, bien-aimés dans le Seigneur, qui a surgi dans notre parcours vers la perfection, est que, après avoir abandonné tout ce que j'appelle le péché visible, comme l'impudicité, comme la bière, comme aller dans de boîtes de nuit, nous avions changé notre accoutrement. On commence maintenant à s'habiller décemment. On ne fréquente plus certains milieux parce que nous nous disons, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais bien aimés, dans notre démarche, nous sommes tombés dans un autre piège qui n'est autre que le péché du cœur, qui n'est autre que le péché de l'ombre. Le péché du cœur ou le péché de l'ombre, c'est ce que nous commettons comme péché. Mais qu'on ne le commet pas devant tout le monde. Ce ne sont pas des péchés qui sont visibles. Ce ne sont pas les péchés que tout le monde voit. Mais ce sont des péchés qui sont cachés. À force, bien-aimés dans le Seigneur, de vouloir paraître bien, à force de vouloir paraître bien devant nos communautés, devant nos églises, nous sommes tombés dans un autre piège qui a fait de nous des tombeaux blanchis. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nos églises, nos communautés sont remplies par des tombeaux blanchis. Des tombeaux qu'on embellit que de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est plein de squelettes. Il n'y a plus de vie. Tout est sombre dans la tombe. Bien-aimés, lorsque nous prenons l'exemple de la tombe, on embellit la tombe de l'extérieur pour donner une bonne impression à l'œil. Mais lorsqu'on essaye d'ouvrir la tombe, on trouve qu'il n'y a plus de vie. Dans la tombe, il n'y a que des squelettes. Dans la tombe, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que le noir, l'obscurité. Dans la tombe, ça sent mauvais. Dans la tombe, il n'y a que la putréfaction. Dans la tombe, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que de vers de terre. Mais alors que l'apparence extérieure est embellie avec des fleurs, est embellie avec toutes sortes de marbres et de couleurs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'image du chrétien d'aujourd'hui, qui passe plus son temps à embellir l'extérieur, malheur que l'intérieur n'est que pourriture. Mais qu'est-ce qui nous pourrit de l'intérieur? Alors que nous allons à l'église, alors que nous méditons la parole de Dieu, alors que nous avons le nom de l'Éternel dans nos bouches. Mais qu'est-ce qui fait que de l'intérieur, nous sommes en train de pourrir? Et cette pourrir intérieure, bien-aimé, jour après jour, commence à sentir mauvais, malgré cette beauté extérieure. Mais ce qui nous approche ressentent une odeur nauséabonde. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions pourrir de l'intérieur? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont le péché de l'ombre. Ce sont le péché du cœur. Ce sont le péché qu'on peut commettre et que personne ne peut voir.
Ce sont des péchés, bien-aimés, qui n'apparaissent pas devant tout le monde, mais que ce sont des péchés que nous commettons dans nos pensées. Ce sont des péchés que nous commettons dans nos cœurs. Ce sont des péchés que nous commettons dans nos âmes. Et bien-aimés dans le Seigneur, parmi ce péché qui nous pourrissent de l'intérieur, aujourd'hui j'aimerais en parler de un. Je vais parler de la haine. Bien-aimés, on trouve la haine dans le milieu chrétien, quelquefois qu'on ne trouve pas chez le païen. Mais comme c'est un péché caché, c'est un péché du cœur, c'est un péché de l'ombre. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on peut bien beau se livrer à ces péchés qui nous poussent à tuer nos frères, qui nous poussent à tuer dans le silence, qui nous poussent à condamner à mort dans le silence. Ce péché du cœur, ce péché de l'ombre, bien-aimé, a fait que nos cœurs se sont transformés à des prisons. Nos cœurs se sont transformés à des lieux de mort, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que lorsque nous allons dans la parole de Dieu, Dieu parle du cœur de l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout qui le connaît. Il n'y a que seul Dieu qui sonde le cœur. Pourquoi? Parce que ce qui s'est fait dans le cœur est caché. Bien-aimé, ce qui s'est fait dans le cœur, personne ne peut le voir. Si ce n'est Dieu qui peut sonder le cœur. Et Dieu va même plus loin pour sauver l'homme. Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Je ôterai le cœur de pierre pour le remplacer par le cœur de chair. Mais qu'est-ce que le cœur de pierre produit en nous? Le cœur de pierre, qui est mélangé de la méchanceté du cœur, fait en sorte que nous développions de péché de l'ombre ou de péché du cœur. Et parmi le péché du cœur, je vais essayer de pingler un de péché du cœur, qui est la haine, le péché de la mort, le péché qui sème la désolation dans nos couples, dans nos familles, dans nos églises et dans nos communautés. Aujourd'hui, l'Église semble perdre sa puissance et son autorité. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, de l'extérieur, nous paraissons unis, nous paraissons propres comme des tombeaux. Mais de l'intérieur, nous pourrissons à cause d'un péché, le péché du cœur. Nous ne sommes plus dans l'alcool, nous ne sommes plus dans la prostitution parce que tout le monde va voir. Nous ne buvons plus sur le lieu public parce que tout le monde va le voir. Nous n'allons plus dans des boîtes de nuit parce que tout le monde va nous voir. Mais nous ne sommes plus dans toutes ces choses-là. Nous donnons l'apparence d'être saints et clean. Et nous sommes venus tomber dans le piège de péché du cœur ou de péché de l'ombre. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la haine. Mais j'aimerais parler de la haine sous des aspects. Sous l'aspect psychologique et sous l'aspect biblique. Bien-aimé, la haine, ce n'est pas un sujet facile que je peux aborder, bien-aimé, aujourd'hui. Le sujet, la haine même, c'est un sujet qui paraît totalement repoussant. Mais je vais essayer, sur le plan psychologique, de parler de la haine. Et j'invite à bien-aimé, au travers de cette exhortation, ceux qui vivent dans la colère, dans de rancœurs, dans de rancune, dans la vie de la haine, bien-aimés dans le Seigneur, à prêter leurs oreilles et à écouter, c'est que ce péché du cœur, c'est que ce péché de l'homme peut causer comme dégâts dans nos vies. La haine, bien-aimée dans le Seigneur, d'emblée, c'est l'inverse de l'amour. La haine conduit à vivre une vie de plus en plus sombre, alors que l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, conduit à une vie de plus en plus joyeuse. Mais comment un homme arrive-t-il à tomber dans la haine et à commencer à haïr? Bien-aimé dans le Seigneur, tout commence par de grandes attentes. Lorsque, bien-aimé, vous avez beaucoup d'attentes que vous avez formulées, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à une tierce personne, et lorsque ces attentes-là ou ces engagements-là, bien-aimé dans le Seigneur, ne sont pas remplis, ça peut créer une déception. Et cette déception, bien-aimé dans le Seigneur, peut facilement, bien-aimé, te conduire dans la haine. J'aime toujours dire les attentes, ces attentes sont le fruit de notre éducation. On nous a fait croire que l'autre ferait notre bonheur, d'autant plus que on faisait le sien.
Mais la réalité est tout à fait autre. Parmi les causes, bien-aimés dans le Seigneur, qui peut pousser une personne à sombrer dans la haine, ce sont les attentes. Les attentes, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne sont pas au rendez-vous, peuvent pousser un homme à sombrer dans la haine. Et comment certaines personnes arrivent à haïr, c'est aussi, bien-aimé, un héritage spirituel que tu as reçu de tes parents. Voilà pourquoi tu peux trouver dans d'autres familles, ils sont remplis de haine. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine dans leur sang. Il y a la haine dans leur ADN. Et ça se transmet comme un héritage de fils à fille, de père au fils, de la mère à la fille. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes ont la haine dans leur ADN. Ils vivent avec cela dans leur sang. Et la haine, bien-aimés dans le Seigneur, au-delà des attentes, au-delà, bien-aimé, d'un héritage génétique, la haine, bien-aimé dans le Seigneur, peut être aussi un héritage spirituel qui est lié à la sorcellerie dans le sang. On peut hériter, bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie dans son sang. Et une personne qui a hérité la sorcellerie dans son sang, tu vas trouver que cette personne-là va manifester une haine noire que rien ne peut arrêter. Et enfin, bien-aimé dans le Seigneur, comment un homme peut développer la haine en lui? C'est aussi, bien-aimé, les environnements dans lesquels nous avons grandi. Lorsque tu as grandi dans un environnement de haine, où on t'a rabaissé, un environnement de méchanceté, ça peut faire de toi une personne haineuse. Et lorsque, bien-aimé, on a vécu face à des parents qui se déchiraient devant les enfants, qui se haïssaient devant les enfants, et bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent imprimer cela dans la vie des enfants. Et bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque nous vivons toutes ces choses-là, l'ensemble, bien-aimé, de toutes ces émotions négatives, bien-aimé, envers une personne, peuvent aussi, bien-aimé dans le Seigneur, nous conduire dans des frustrations, dans des déceptions, et à faire monter la colère en nous, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'au point de devenir meurtriers et à s'aimer la rancœur en nous, bien-aimés dans le Seigneur. La colère est le premier grade. Elle résulte de l'accumulation d'une ou de plusieurs frustrations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi dire que le fait de vivre beaucoup dans la frustration amène à la déception. Avec la rancœur, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux devenir un meurtrier silencieux. Commencer à tuer, commencer à détruire sans que personne ne s'en rende compte, bien-aimé dans le Seigneur. Deux fois, la colère, bien-aimé, peut amener de la rancune. Et la rancune peut nous entraîner facilement dans un envie de vengeance, de nuire à l'autre. Et bien aimé, lorsqu'on atteint ce stade-là, de vouloir nuire à l'autre, tu atteins le stade de la haine. Et là, bien aimé dans le Seigneur, tu commences à souhaiter la mort des autres. Tu commences à souhaiter la souffrance physique et morale chez les autres. Mais tout cela, lorsque ça se passe dans ton fort intérieur, dans ton cœur, personne ne peut le voir. Voilà pourquoi je l'appelle, ce sont des péchés de l'ombre. Ce sont des péchés qui grandissent dans le noir. La haine, c'est comme un arbre qui grandit dans le ténèbre, dans le noir, que personne ne peut voir. La haine, bien-aimé, ne grandit pas dans la lumière. La haine, bien-aimé, c'est un arbre qui grandit dans le noir, dans les fins fonds de notre âme, dans les fins fonds de notre esprit, dans les fins fonds de notre bien-aimé âme. Et cela produit des sentiments bizarres. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la haine est plus présente chez les personnes qui souffrent d'une forte blessure, de rejet ou d'abandon. Nous pouvons tous vivre, bien-aimé dans le Seigneur, de la rancune. Mais c'est quand la personne est vraiment blessée dans son être profond que la haine prend le relais, bien-aimé dans le Seigneur. La personne qui a une très forte blessure de rejet ou d'abandon n'est pas méchant. Il est extrêmement en souffrance. La haine qu'elle ressent a une origine dans son enfance. L'enfant qu'elle a été a senti de la haine pour un des parents.
bien-aimé dans le Seigneur, du même, bien-aimé, du même sexe dans le cas de la blessure du rejet et du sexe opposé dans le cas de l'abandon. Elle n'a pas su quoi faire, incapable de s'exprimer ou d'agir sans mettre sa vie en danger parce qu'il était un enfant. Il ne savait pas comment répliquer ni se défendre. Mais tu vas trouver cet enfant depuis sa tendre enfance, cet enfant a développé la haine. Petit à petit, cette haine grandissait dans l'âme et dans l'esprit de cet enfant. Il y a de nombreuses bien-aimées situations qui peuvent amener à la haine d'un parent sous le type d'habit de pouvoir ou de sexe. La violence physique envers l'enfant ou envers un membre de la famille, la méchanceté gratuite, le sadisme, la torture, l'humiliation répétée en public peut pousser un enfant à développer la haine. Sur le plan psychologique, quels sont les méfaits de la haine dans la vie d'un être humain? La haine est un sentiment destructeur très puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Elle va à l'encontre de ce que désire vraiment l'être humain. La rancune et la haine, la colère, dans une moindre mesure, instaurent comme un enfer à l'intérieur de la personne. Ça rend la personne agressive. Il y a l'obsession qui s'installe, les désirs de la vengeance, et prennent toute la place dans la relation et dans le quotidien. Voilà pourquoi ça va polluer ta relation avec tous ceux qui sont tout autour de toi. Voilà pourquoi on trouve des gens qui ont du mal à socialiser, à vivre en société, à vivre en famille. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont pleins de haine, ils sont remplis de haine dans leur esprit, dans leur sang. Et lorsqu'on tombe, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette situation, la personne ne dirige plus sa vie, elle ne répond plus à ses besoins. De ces faits, bien-aimé, cette personne va développer diverses maladies, dont le cancer. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer, bien-aimé, au dictionnaire même des maladies, bien-aimé. Vous allez trouver que la haine est parmi les causes de certaines maladies. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment nous pouvons sortir de la haine? Bien-aimé dans le Seigneur, la seule manière de sortir de ce type de sentiments en ces jours, d'abord, c'est d'accepter nos émotions. C'est-à-dire de se donner le droit de vivre de la colère, de la rancune, de la haine et de vouloir se venger. Acceptez aussi d'en avoir voulu à un de vos parents au point de vouloir sa destruction, ce qui n'est pas plus facile à faire. La deuxième des choses, de passer ses pairs pour entrer en contact avec la souffrance qui se cache derrière vous. La troisième des choses, avoir de la compassion pour soi-même. Et la quatrième des choses, pardonner, et c'est pardonner par amour pour soi-même. Pour cela, il est possible d'utiliser la méthode, bien-aimé, le miroir. Et bien-aimé dans le Seigneur, ainsi tu peux aussi guérir, bien-aimé dans le Seigneur, de ces problèmes. Nous allons revoir maintenant sur le plan biblique ce que la Bible dit de la haine. Bien-aimé dans le Seigneur, du point de vue biblique, la haine a des aspects, bien-aimé dans le Seigneur, négatifs. La haine, bien-aimé, négative est dirigée contre les autres. Le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la mentionne quand vous lisez le sermon sur la montagne. Et Jésus dit exactement ceci. Moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Ça, tu pourras le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 22. Le Seigneur nous appelle à nous réconcilier avec notre frère avant d'aller même, bien-aimé dans le Seigneur, à la maison du Seigneur et de le faire rapidement. Tu peux le trouver, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 23 à 26. Le meurtre, bien-aimé dans le Seigneur, est clairement condamnable. Mais la haine est un péché du cœur. Aux yeux de Dieu, toute pensée ou attitude haineuse est comparable à un meurtrier. Et nous devons rendre compte de telles pensées. Peut-être pas pendant cette vie, mais au jour du jugement,
la haine est tellement grave que Dieu dit que celui qui est son frère marche dans les ténèbres et non dans la lumière. Donc, tu le trouveras dans le livre de 1 Jean chapitre 2, 9 à 11. Le pire bien-aimé dans le Seigneur est un homme qui se dit chrétien, mais est l'ennemi de son frère. Les Écritures les qualifient de menteur. Tu vas voir ça même dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. Il peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Combien de croyants passent des années à faire semblant que tout va bien et pourtant un masque jusqu'à ce qu'on découvre un jour qu'ils ont dans leur cœur de la haine contre leurs frères. La haine, bien-aimé, est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde, bien-aimés dans le Seigneur, contre toute racine d'amertume. Tu peux voir ça dans Hébreux chapitre 12, verset 15. La haine ruine le témoignage personnel d'un chrétien et entrave, bien-aimé dans le Seigneur, sa communion avec le Seigneur et avec d'autres croyants. Alors, assurons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, de faire ce qu'il nous demande et de rendre des comptes aux autres pour toutes choses. Si petite soit-elle, alors le Seigneur sera fidèle pour nous pardonner, ainsi qu'il a promis dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, et 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Bien-aimés dans le Seigneur, la haine, bien-aimés, même sous l'aspect spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans le domaine spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, l'environnement est un élément important. Même Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, là où il est au ciel, là où il demeure, il est environné par la gloire. Il est environné par l'adoration. Il est environné par la louange. Donc, dans le domaine spirituel, l'environnement était un élément très important. Que ce soit pour Dieu ou que ce soit pour le diable. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même lorsqu'il voulait venir habiter au milieu du peuple d'Israël, il a tenu compte de l'environnement dans lequel sa gloire va descendre. Donc, Israël devait répondre à un certain nombre de recommandations pour voir la gloire de Dieu se manifester. Et parmi ces recommandations, Dieu tenait compte de l'environnement qui les entourait, bien-aimés dans le Seigneur. Et pareil aussi, dans le domaine spirituel, lorsqu'on parle du diable, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'opère pas dans n'importe quel environnement, que ce soit même pour le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, les a trouvés dans un environnement de prière, de louange et d'adoration. C'est dans cet environnement-là que le Saint-Esprit s'était manifesté parce que c'était un environnement qui était bien aimé favorable à l'activité du Saint-Esprit. Voilà pourquoi en tant que chrétiens nous devons savoir, lorsque nous portons des fruits de l'Esprit, bien aimés dans le Seigneur, nous manifestons une atmosphère tout autour de nos vies et c'est cette atmosphère-là qui fera en sorte que le Saint-Esprit se sent à l'aise d'opérer dans nos vies. Et bien aimés dans le Seigneur, une vie où tu laisses les émotions, les sentiments négatifs, la haine, la colère, bien-aimé dans le Seigneur, t'habiter. Ça veut dire que tu crées un environnement négatif qui est hostile au Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, vont à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils n'ont pas de fruit de l'Esprit. Il n'y a pas de don de l'Esprit. Il n'y a rien qui se manifeste sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils sont environnés par la vengeance. Ils sont environnés par une atmosphère de haine, par une atmosphère de manque de pardon, par une atmosphère de dureté de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'opère que dans un environnement de paix, d'amour, de réconciliation et de joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'on change d'environnement, bien-aimé dans le Seigneur, on change l'esprit maître qui opère en nous. Lorsque tu changes d'environnement, tu tombes dans un environnement de haine, de méchanceté, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu manifestes cet environnement-là, sachez que le Saint-Esprit va s'attrister, il va se retirer. Et lorsque le Saint-Esprit se retire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le diable, les démons qui vont venir. Pourquoi? Parce que tu as créé une atmosphère qui leur est favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, deux fois, nous-mêmes nous attirons le diable dans notre vie. Pourquoi? C'est à cause de l'atmosphère que tu crées dans ton cœur, que tu crées dans tes pensées. Tes pensées négatives, bien-aimés, qui vont à l'encontre de l'amour et de la parole de Dieu,
peuvent aussi attirer les diables dans ta vie. Tu peux rester seul dans ta maison et attirer les diables dans ta vie. Tu peux rester seul dans ta maison et attirer les diables dans ton cœur à cause de la rancœur, de la rancune, de la haine et de la colère. Tu peux devenir, bien-aimé dans le Seigneur, un environnement qui est favorable aux démons. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens vont à l'église, mais ce sont des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils ont réussi à laisser dans leur cœur un environnement qui est hostile au Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, le diable, pour opérer, il cherche des environnements où il y a le mal. Il cherche certains environnements, bien-aimé dans le Seigneur, où lui, il peut opérer calmement. Bien-aimé, le méchant, les démons ne peuvent pas opérer dans un environnement d'amour, dans un environnement de paix, dans un environnement de pardon, dans un environnement d'humilité. Le diable aura du mal à opérer dans cet environnement. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, bien-aimé, il est difficile, si pas impossible, pour que le diable opère dans leur vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il entre dans leur vie, il trouve une atmosphère qui ne lui est pas favorable et l'ennemi se retire. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimé, par rapport à l'atmosphère que tu crées dans ta vie. Bien-aimé, lorsque Dieu nous interdit quelque chose, c'est pour notre bien. Lorsque Dieu nous demande de pardonner, c'est pour notre bien. Lorsque Dieu nous demande de chercher la guérison, lorsqu'on a de blessures intérieures, lorsqu'on a la haine, bien-aimé, la haine en nous produit la méfiance. La haine en nous produit la colère. La haine en nous produit la rancœur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cette atmosphère-là de haine, lorsque tu la laisses trop dans ton cœur, il va finir par polluer ton esprit. Donc même au niveau de tes pensées, tu n'auras que des pensées de haine, de pensées de méchanceté. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes, bien-aimés, ils ne pensent qu'en mal des autres. Ils ne voient que le mal chez les autres. Bien-aimé, la haine peut, au-delà de polluer tes pensées, la haine peut polluer ton intelligence. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'il faut parler en bien, faire des bonnes choses, ils ne sont pas intelligents. Mais lorsqu'il faut détruire les gens, lorsqu'il faut faire du mal, il devient subitement très intelligent, il devient malin et bien-aimé dans le Seigneur. Ils peuvent donner des mauvais conseils pour détruire les autres. C'est parce que, bien-aimé, leur intelligence se développe dans le mal, dans la haine, dans la méchanceté. Et au-delà de polluer tes pensées, la haine peut polluer, bien-aimé, tes yeux pour que tu ne voies que du noir. La haine peut polluer, bien-aimé dans le Seigneur, peut polluer ton cœur. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes, bien-aimés, ils ne sont jamais reconnaissants. Tu peux tout lui faire, tu peux beau lui faire. Tu vas trouver que cette personne-là, dans son cerveau, dans son cœur, il ne garde que le mal qu'on lui a fait. Et le bien qu'on lui a fait ne trouve pas de la place dans sa mémoire. Pourquoi? Parce que dans sa mémoire est polluée par le mal. La haine, bien-aimé, affecte notre langage. Bien-aimé, lorsque tu laisses l'environnement de la haine en toi, ton langage, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras du mal à dire du bien des gens. Tu auras du mal à parler en bien des gens. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes. Tu peux prendre le temps de converser avec eux. Toutes leurs conversations ne tournent que sur le mal qui arrive aux autres. Toutes leurs conversations, ils se moquent des autres. Toutes leurs conversations, ils se moquent du mariage des autres. Et à force d'être exposé à ce genre de personnes, ils peuvent te polluer aussi parce que c'est contagieux. Cet environnement est contagieux. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous fréquentons des gens qui sont pareils. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque la haine, maintenant, la plus dangereuse, c'est lorsque la haine descend dans ton sang. Lorsque maintenant la haine s'installe dans ton sang, ça c'est le point final. Lorsque la haine descend dans ton sang, bien-aimé, tu es favorable à la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Pourquoi? Parce que tu as la haine dans ton sang. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres chrétiens. Il peut venir à l'église, on peut prêcher le pardon, on peut lui demander à pardonner, mais il ne va pas pardonner parce que c'est plus fort que lui, parce que ça ne dépend plus de lui. La haine a atteint le niveau de son sang. Il y a des gens tout autour de nous, bien-aimés, ils ont la haine dans les sangs. Lorsque tu as la haine dans ton sang, ça ne dépendra plus de ta volonté. Tu peux vouloir pardonner, mais bien-aimé, la haine
haine qui circule dans ton sang passe par ton cerveau, passe par ton cœur, passe par tous les organes de ton âme, de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, et les polis. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes. Ils sont incapables de pardonner. Ils vivent dans la haine. Quand tu as un problème avec eux, ils passent des journées et des journées à te maudire, à parler en mal de toi. Ils ne voient que du mal de toi. Tout ce qui les intéresse, c'est entendre de mauvaises choses qui t'arrivent. C'est comme ça aussi, bien-aimé, que tout autour de nous, on a des gens qui sont remplis de haine. Mais un autre problème aussi, lorsque tu te trouves dans cet état-là, bien-aimé dans le Seigneur, commencez d'abord par chercher ta délivrance avant de te marier. Commencez d'abord, parce que lorsque tu te maries, lorsque en toi, il y a l'environnement de haine, lorsque dans ton sang, il y a la haine, quand tu te maries, tu ne tiendras pas. La force du mariage, c'est d'abord l'humilité et le pardon. Sans l'humilité et le pardon, vous ne pouvez pas bâtir un mariage qui dure en longueur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la haine, c'est un sentiment qui peut détruire une famille. Ça peut détruire un couple. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont mariés, mais qui ne sont pas restés dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans leur sang, il y avait la haine. Ils n'ont pas su pardonner leur partenaire et ils sont restés bloqués dans la haine. Et personne n'a su les sortir de là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te trouves dans ces cas ici, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Va chercher la délivrance. Va chercher la délivrance. Lorsque tu as hérité de la haine dans ton sang, dans ton ADN, bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas honte. La Bible nous dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, bien-aimé. Lorsque tu ressens de la haine pour toi-même, lorsque tu es incapable de pardonner, bien-aimé, ne te reste pas enfermé sur toi-même. Va chercher d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance. Voilà le sujet que je voulais partager avec nous aujourd'hui sur le péché du cœur, le péché caché, le péché de l'ombre, le péché des chrétiens. C'est la haine. Le haine, bien-aimé dans le Seigneur, a ravagé nos églises, a détruit la puissance dans nos églises. Aujourd'hui, il n'y a plus de dons spirituels qui se manifestent dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine. Aujourd'hui, le poison est entré même parmi les serviteurs de Dieu à cause de la haine. Aujourd'hui, les ministères n'évoluent plus. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont remplis de haine. Et comment Dieu va développer leurs églises? Il y a la jalousie entre eux. Il y a la jalousie dans la vie de femmes de pasteurs qui détruisent des gens dans des églises, qui haïssent des gens dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en mode haine. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez entendu, bien-aimés dans le Seigneur, ce message, allez chercher la délivrance, allez chercher la thérapie avant que la haine ne puisse vous détruire de l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi ce message, n'oubliez pas de le partager à un frère ou à une sœur, afin que lui aussi, qu'il soit sauvé. Parce que des fois, lorsqu'on souffre, on est malade de la haine, on ne se rend pas compte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais après avoir, bien-aimé, écouté ce message, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu est la haine. Dieu n'aime pas la haine. On ne peut pas être un chrétien puissant et prospère lorsqu'on laisse cet environnement, on laisse notre cœur baigner dans cet environnement, nos pensées baigner dans cet environnement. Tu ne peux pas bâtir un couple heureux, tu ne peux pas élever des enfants bien-aimés en santé et bien lorsque ton cœur baigne encore dans la haine que j'appelle le péché des chrétiens, le péché du cœur ou le péché de l'ombre. Que Dieu nous délivre de ce péché de l'ombre qui affaiblit l'église de Dieu, qui affaiblit des hommes et des femmes de Dieu dans l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine ECD de Montréal.